Un jour, Lapin Barbu profita d'une belle journée pour être dehors avec ses enfants. Lire au soleil, jouer dans l'herbe et rigoler en courant. Soudain, l'un des enfants s'arrêta devant les salades du potager, horrifié à la vue d'une limace dévorant une feuille. N'écoutant que son courage, il écrasa la limace avec son pied. Le deuxième enfant alla sur le champ voir Lapin et lui dit « Papa, regarde ce qu'il a fait. Il vient d'écraser une créature plus faible que lui. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas ?» « Et tu as tout à fait raison, » répondit Lapin. Mais le premier se défendit. « Mais enfin, papa, si j'ai écrasé cette limace, c'est parce qu'elle était en train de manger notre dîner. N'ai-je pas bien fait de la protéger ?» « Et tu as tout à fait raison, » répondit Lapin. Le troisième, qui était resté silencieux, dit alors « Mais papa, je ne comprends pas. Ils disent tous les deux quelque chose de contradictoire. Ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison, n'est-ce pas ?» Et tu as toi aussi tout à fait raison. Un beau jour d'été, Hibou décida d'aller profiter du calme de l'océan, confortablement installé sur le sable chaud d'une petite plage. Soudain, un enfant vint voir Hibou et lui dit ceci. « Dis-moi Hibou, je me suis fait beaucoup d'amis à l'école cette année, mais j'ai peur de les faire fuir et de me retrouver seul. Comment puis-je faire pour qu'ils ne partent pas ?» Hibou prit quelques instants pour réfléchir, tant la question était délicate. Il lui fallait être le plus clair possible afin que le petit enfant puisse comprendre sans mal. Il se pencha alors et prit 2 grosses poignées de sable chaud, puis il tendit les mains vers l'enfant. Hibou referma la main droite et le sable commença à s'écouler entre ses doigts. Et plus Hibou serrait la main et plus le sable s'écoulait. Dans son autre main restée ouverte, le sable ne bougeait pas d'un pouce. Chaque grain restait à sa place pour former un joli petit tas. L'enfant écarquilla des yeux et sauta de joie, tant la réponse que venait de lui donner Hibou était limpide et pleine de sens. Afin d'avoir le droit de séjourner au temple de Bobidou, il était indispensable d'engager un débat sur la vie et d'en sortir vainqueur. En cas de défaite, il fallait repartir. Un soir, un homme arriva au temple et demanda l'hospitalité. Bobidou, qui était fatigué, envoya l'un de ses élèves, Borgne, afin de s'occuper de la joute oratoire. « Va, et demande à ce que le dialogue ait lieu dans le silence. » Les 2 hommes passèrent quelques instants à l'écart. Un peu plus tard, l'inconnu alla voir Bobidou pour lui dire « Ton ami est un garçon merveilleux. Il m'a battu. »« Raconte-moi, » dit Bobidou. « Eh bien, j'ai d'abord levé un doigt pour représenter Héra, celle qui est à la lumière. Il a alors levé 2 doigts signifiant par là Héra et son enseignement. J'ai levé 3 doigts pour représenter Héra, son enseignement et ses disciples, menant à une vie harmonieuse. Il m'a alors envoyé son poing dans la figure pour indiquer que les 3 ne font qu'un. Il a gagné. Et je n'ai malheureusement pas le droit de rester. » Il salua et s'en alla. « Où est-il » demanda alors le garçon qui avait rejoint Bobidou. « J'ai cru comprendre que tu avais remporté le débat. »« Rien du tout. Je suis fou de rage. »« Dis-moi, de quoi avez-vous parlé ?» demanda Bobidou. « Eh bien, il a levé un doigt, insinuant que je n'avais qu'un seul œil, ce qui était insultant. Mais comme c'est un étranger, j'ai tenu à être poli avec lui, et j'ai levé 2 doigts pour le féliciter d'avoir 2 yeux. Alors le misérable effronté a levé 3 doigts, pour suggérer qu'à nous 2, nous n'avions que 3 yeux. Ça m'a rendu fou. Je l'ai frappé,
Voilà comment ça s'est terminé. Un jour, alors que Lapin Barbu lisait un livre, confortablement installé dans son salon, profitant du calme de la nuit, un bandit pénétra chez lui, en forçant une fenêtre. Il surgit soudain sans crier garde devant Lapin, en le menaçant d'un couteau. « Pas un geste ! La bourse ou la vie !» Lapin, sans lever le nez de son livre pour le regarder, lui répondit. « Ne me dérange pas, s'il te plaît. J'arrive enfin au dénouement de mon livre. Prends ce qu'il te faut dans le coffre en bois sur le buffet du salon, mais en silence. »« Ah oui, » ajouta Lapin, en pointant une lettre sur la table. « Laisse-moi de quoi payer mes impôts, je dois m'en occuper demain. » Le voleur remplit son sac avec une grande partie de l'argent et s'apprêta à partir quand Lapin reprit la parole. « Lorsqu'on te donne quelque chose, il convient de dire merci. » L'homme le remercia et disparut. Quelques jours plus tard, il fut arrêté la main dans le sac et avoua ses larcins, dont le vol chez Lapin. Mais lorsqu'il fut appelé à témoigner, il déclara « Ce garçon n'est pas un voleur, du moins en ce qui me concerne. Je lui ai donné cet argent et il m'en a remercié. » L'homme fit sa peine et plus tard, retourna voir Lapin pour devenir son ami. À l'entrée du temple de Bobidou, on peut lire les mots suivants. Le premier principe. Les amateurs de calligraphie considèrent cette réalisation comme un chef-d'œuvre. Elles furent dessinées par Bobidou lui-même durant la fondation du temple. Il réalisa le dessin sur papier, que les ouvriers agrandirent et gravèrent sur le bois. Durant la réalisation de ce travail, un homme se tenait derrière lui et ne manquait pas de critiquer l'ouvrage. « Non, ça ne va pas !» lui dit-il après la première tentative. « Et maintenant ?»« Mince, mais c'est encore pire !»« Et comme ceci ?»« Non, nous n'y sommes toujours pas. » Avec beaucoup de patience, Bobidou s'acharna sur plus d'une centaine de feuilles, mais son ami était toujours aussi sévère. Soudain, celui-ci s'absenta quelques instants. « C'est le moment ou jamais d'échapper à son œil critique, » songea Bobidou. Alors soulagé, il écrivit en toute hâte le premier principe. À son retour, son ami sauta de joie, hurlant son admiration pour le travail de Bobidou. Un vrai chef-d'œuvre, sans aucun doute.